25 septembre 2008, expérience 45, mon maître le lutin. Une journée qui commence bien. Tu te lèves le matin en grommelant comme d'habitude. Bon, va falloir aller coder. Grogneux. Aussitôt, réponse d'en haut. C'est la vie que tu as choisie, ne la renie pas. Si tu veux la changer, alors change-la. Mais ne la renie jamais, sinon tu renies ton propre esprit qui l'a créée et te retourne contre toi-même. J'avais rien demandé en haut, moi. Bon, ok, c'est vrai, j'ai choisi cette vie. Elle m'a convenu et me convient toujours d'une certaine façon. Critiquer ne sert à rien. Il suffit de changer simplement ce qui ne convient plus. Allez hop, direction le boulot. Je dois clarifier une ou deux choses avant de continuer. Je suis quelqu'un qui a tendance à s'enfermer dans sa bulle. Un informaticien, quoi. Donc, après des années de thérapies diverses et variées, les choses qui m'empêchaient de communiquer ont peu à peu disparu, mais il n'empêche que j'ai des réflexes de fonctionnement bien précis. Entre autres, je peux m'enfermer dans ma tête en rêvassant. Et dans ce cas, soit j'ai des pensées stériles, en fait je ressasse, soit quand j'en ai marre, je laisse passer les pensées. Mais je ne peux pas utiliser mes capacités de communication dans ce cas. Pour communiquer avec les esprits, je suis obligé de me relier à l'extérieur, donc de sortir de ma bulle et surtout d'être présent ici et maintenant. Ça commence par une connexion énergétique avec quelque chose, un arbre au passage par exemple. Et s'il veut communiquer avec moi, son énergie vient dans les oreilles, suivie de la compréhension spontanée de la discussion. Je la traduis souvent par un dialogue intérieur, mais cela n'est pas nécessaire. Ensuite, je valide avec ma fée de l'air. Elle apparaît devant moi et suivant la main qu'elle vient toucher, c'est vrai ou faux. Pour l'instant, à mon grand étonnement, mais au final c'est logique ces derniers temps, la communication est vraie. Bien sûr, n'ayant pas encore assez confiance, je passe mon temps à demander son avis à ma fée sur des choses vérifiables, et je ne la prends jamais en défaut. Entre autres, un type arrive par la fenêtre. C'est le client qu'on attend? Oui, non. Si le gars rentre, pas d'erreur, sinon non. Le chemin est le bon? Oui, non, etc. Ce matin, alors que je flâne en rêvassant, je me dis que c'est chiant de rêvasser parce que c'est stérile et que je fais ça une bonne partie de la journée. Pourtant, ça fait partie de ma peur de devenir fou. Je passe peu de temps effectif à communiquer avec les esprits à cause de ça. Ma femme m'a fait la réflexion une fois. Mais si moi je pouvais communiquer comme ça avec les esprits, je le ferais tout le temps, pourquoi tu ne le fais pas? Bon, c'est vrai, mais c'est un problème de peur, que veux-tu faire? Je sais qu'il faut la dépasser et j'essaie de m'y employer. J'ai un cactus au bureau que j'ai installé à côté de mon ordinateur il y a longtemps. Quand j'ai commencé à tâter de l'esprit, j'ai cherché ce qu'il contenait, mais n'ai pas vraiment discuté avec lui. En fait, il contient un lutin. Mais il faut dire également que j'ai énormément progressé dans l'utilisation de la clairaudience pendant les vacances, grâce à ma fée de l'air principalement. En arrivant au bureau, je remarque un truc bizarre. Mon cactus semble avoir un truc à me dire. Je demande au lutin ce qu'il veut. Réponse. Ramène-moi à la maison. Tu en as marre du bureau? Quelqu'un t'embête? Non, ramène-moi chez toi. Bon, ok, pourquoi pas. Honnêtement, je passe ma journée comme un fantôme, un bon citoyen de base. Je prends le café en blagouillant, je code toute la journée, je mange en blagouillant avec les collègues de bureau et je recode jusqu'au soir. Toute la journée, je reçois des emails concernant des lutins. Ma foi, amusant au vu de la réaction de mon cactus du matin, mais je ne fais pas de lien réellement. Je nage toujours dans un brouillard éthérique énervant parce qu'il rend tout bizarre visuellement. Par moments dans la journée, les conversations deviennent irréelles. Entendre parler des gens de prix d'objets toute la journée n'a plus vraiment de sens pour moi. Il y a un souci avec la vue également. C'est comme si j'avais une image de télé qui a une mauvaise réception et change constamment. C'est un problème lié à la clairvoyance en fait. Elle essaie de s'améliorer, mais un truc bloque. Alors j'ai du brouillard avec des fées qui volettent dedans des fois. Des petites boules avec des ailes, et d'autres choses, mais c'est très fugace. Comme si la 4e dimension essayait d'atterrir dans la 3e, mais n'y arrivait pas vraiment.
Au final, je ne communique avec aucun esprit réellement jusqu'à 17 heures et me contente de faire mon boulot. À cette heure-ci, alors que je prends des nouvelles de l'arbre en face de ma fenêtre, je m'aperçois qu'il est négatif. Pareil pour l'arbre à côté. Je demande à ma fée de m'expliquer et je m'aperçois que je ne la sens pratiquement pas. Impossible de la questionner, ma main passe à travers une énergie presque inexistante, alors que d'habitude je la sens aussi bien qu'un objet normal. Beau. Je n'arrive pas à communiquer avec les faunes. Je vois qu'ils veulent me faire voir quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Par contre, mon lutin, lui, semble émettre une forte énergie vers moi. C'est comme ça quand un esprit veut attirer mon attention. Oui, ok, je te ramène ce soir, pas de problème. À ce moment, ma patronne entre. On discute de choses et d'autres et je lui parle des 2 faunes qui sont négatifs. Elle me dit « Oui, c'est normal. Pendant tes vacances, j'étais dans ton bureau et moi je leur disais bonjour tous les jours et je prenais de leurs nouvelles. » Je réalise qu'en fait, je n'ai même pas pris le temps de leur dire bonjour depuis ce matin. Et en fait, je réalise brusquement une partie du problème. Je n'arrive toujours pas à faire le lien entre les 2 dimensions. Je peux communiquer avec l'esprit d'un arbre, mais pas m'occuper de la forme physique de l'arbre. Ma patronne, qui ne perçoit pas bien les esprits pour l'instant, s'occupe des plantes avec amour en prenant soin de leur forme matérielle, et elle parle à l'arbre matériel comme si c'était un être intelligent. Alors que moi, je considère l'arbre comme une forme physique creuse, et je ne parle qu'à l'esprit dedans. C'est clair que ça ne peut pas aller. Je n'arrive pas à intégrer les 2 dimensions à la fois. Le soir venu, je prends mon cactus à la main et c'est parti pour une demi-heure de marche pour rentrer. J'établis la connexion avec lui et laisse venir ce qui vient sur le trajet. Lutin, ça va pas du tout, tu sais. Moi je veux bien qu'on ne communique que dans le monde des esprits, mais si on continue comme ça, on va te retrouver un de ces 4 matins en ermite délirant dans les montagnes. Faut vraiment que tu t'occupes plus du monde matériel. Tu dois intégrer les 2. Tu es égocentrique. Tu n'aimes rien ni personne. As-tu simplement dit bonjour à tes fées et t'es-tu occupé des plantes chez toi ce matin? As-tu réellement aidé quelqu'un? Ne serait-ce qu'un humain aujourd'hui? En fait, je réalise qu'il a raison. Je n'ai pas pris la peine de dire bonjour à ma fée ce matin et je me comporte vraiment comme un despote. J'ai une question. J'appelle ma fée de l'air, elle me répond merci, au revoir. Mais je ne la considère pas comme un être vivant complet. Au mieux comme une espèce d'énergie consciente, mais c'est tout. Ça fait longtemps que je ne me suis pas occupée de la plante qui l'abrite, parce que je sais que même si cette forme meurt, elle sera avec moi. Mais c'est valable aussi pour les hommes. Est-ce que je dois cesser de manger et de m'occuper de mon corps simplement parce que je sais maintenant que je peux vivre sans lui? Je suis sur une pente glissante, c'est clair. Rappelle-toi le proverbe que t'a donné ton premier maître. C'est vrai que le premier maître spirituel que j'ai eu m'a raconté le proverbe suivant en me disant qu'il était important de s'en rappeler sur une voie spirituelle. Excusez le peu de classe, mais bon, lui, il se prenait vraiment pas la tête. Si un matin tu te réveilles avec une 2e paire de testicules, ce n'est pas que tu es devenu Superman, mais plutôt que ton ennemi n'est pas loin. Ça veut dire en résumé que si tu te réveilles avec plein de nouvelles capacités, alors méfiance, parce que c'est le moment où le contrôle risque de lâcher et où ça risque le plus de déraper. Et ceci ne doit jamais être oublié. Plus les capacités augmentent, plus le contrôle doit être grand. Mais alors pourquoi je ne vois que du brouillard? Parce que tu nages réellement dans le brouillard. Le brouillard est dans ton esprit. Si tu veux qu'il se dissipe pour révéler ce qu'il y a derrière, il y a du boulot, parce que tu n'es certainement pas prêt à le voir sans devenir dingue. Je me fais sermonner comme ça tout le trajet par le lutin. Mais je reconnais qu'il a vraiment raison. Et presque arrivé à destination, le couperet tombe. Au fait, c'est moi ton nouveau maître. La fée de l'air a bien fait son boulot. Maintenant, tu peux parler avec un esprit très motivé pour communiquer avec un sourdingue. Ça fait qu'au moins, on peut parler à peu près. C'est quoi ça? Et il me houspille comme ça jusque chez moi. Arrivé à la maison, je demande à ma fée de l'air. Elle me confirme bien le verdict.
Je n'y crois toujours pas, alors je me connecte directement en haut. C'est quoi cette histoire? Tu as fait connaissance avec ton nouveau maître, je vois. Tu verras, c'est un excellent maître. Tous ses élèves en sont vraiment très contents et il obtient de très bons résultats. Je jurerais qu'il est mort de rire en plus. Avec lui, tu vas pouvoir progresser vite. Tu verras, il est vraiment très bien. J'ai même reçu une contravention. J'ai été flashé pendant les vacances. Pas beaucoup, mais bon, c'est clair qu'il va falloir intégrer le monde réel finalement. Si c'est pas clair, dit comme ça, tu m'étonnes qu'il m'ait envoyé un farfadet. Faut que je remette un peu les pieds sur terre. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il paye les contraventions à ma place. Bouh, alors c'est pas une blague, et en plus mon nouveau maître est un lutin au sale caractère. Putain, ça craint. Je sens son énergie très forte dans mes oreilles. Oui, je sais, je suis sourdingue. Mais non, pas de souci, tu vas voir, ta tâche est très simple en fait. Et dès qu'elle sera réalisée, je m'en vais et tu auras un autre enseignant. Ah bon, c'est quoi? À partir du moment où tu te lèves jusqu'à ce que tu arrives à ton bureau, tu vas dire bonjour et communiquer avec chacune des fleurs, des plantes et des arbres et des hommes, mentalement, que tu croises sur ta route. Tu vas te soucier de tout ce que tu croises et leur donner ton énergie. Si tu es capable de faire ça à l'aller et de leur dire bonsoir à tous au retour, alors mon enseignement sera terminé et je m'en vais. Au boulot, tu peux dormir tant que tu veux. Pense juste à dire bonjour à toutes les plantes avant. En fait, mon trajet dure une demi-heure et honnêtement, il y a des centaines et des centaines de plantes sur la route. Ça veut dire que si je veux réussir ça, je vais devoir être présent ici et maintenant pendant tout le trajet. Il est impossible de se relier à un esprit incarné sans être dans le moment présent. Je dois penser à envoyer de l'amour et à me re-remplir à tous ceux que je croise au passage, en plus qu'ils soient plantes, minérales, animales ou hommes. C'est un boulot de dingue en fait. Ceux qui ont essayé la présence quelque temps doivent avoir une vague idée de l'exercice. Mais ça va m'obliger forcément à sortir de ma bulle et à prendre en considération à la fois le monde matériel et spirituel sur ma route. Un excellent exercice et je n'y aurais jamais pensé seul en fait. On t'aide à avoir un premier chakra plus ouvert. C'est pourtant raciné dans la réalité, alors utilise-le. Tu pourrais remercier le farfadet qui s'en occupe au fait. À l'aller, je te donne le départ et au retour, on fait un débriefing et je te donne un aperçu de ta performance. Tant que je ne suis pas satisfaite, tu es mon élève. Je grommelle un peu toute la soirée et puis finalement je m'occupe et me soucie de tous dans la maison, du moins un peu plus que d'habitude, jusqu'à ce que ma femme arrive. Je remercie ma fée pour son enseignement. Elle me fait une bise et me regarde avec compassion. C'est vrai que je suis un peu chamboulée. La vérité est dure à entendre, même de la bouche d'un lutin. Le soir, en allant me coucher, je me reprends un peu, et avant de dormir, je dis au lutin. Au fait, merci de bien vouloir m'enseigner. On fera peut-être quelque chose de toi, qui sait. Ce n'est peut-être pas une mission désespérée au final. Ok, ça promet. Pourquoi dans les contes de fées, les lutins sont tous gentils et le mien est un maître ronchonnant et chiant? Parce que tu as demandé à évoluer, et vu ton niveau, va falloir se bouger si tu veux pas y passer le prochain millénaire. Putain, et en plus il entend toutes mes pensées. Je crois vraiment que je vais m'éclater.